Alors, maintenant que nous avons vu à quoi ressemble notre fichier main.tf de Terraform, nous allons le déployer. Pour le faire, on vient dans notre GitLab CI. Bon, j'avais déjà mis en commentaire ce dont j'avais pas besoin là, juste pour faire le deploy. Alors, je vais activer le include qui est ici. Et puis, au niveau de mes reviews, je vais créer un review, non pas lambda, non. Je vais copier ceci. Je vais le mettre là. Donc, je vais créer la review que je vais nommer Terraform. Voilà. Mais bon, dans cette review Terraform, je vais également après déployer aussi Ansible. Du coup, je mets comme Terraform underscore Ansible. Parfait. Donc, je sauvegarde. CTRL S. Ensuite, je vais dans le dossier CI/CD Review et je crée un YAML qui va s'appeler Review Terraform Ansible.yaml. Donc, je suis là. Ensuite, dans Review, ici, je vais créer New File. Ce fichier. Parfait. Donc, maintenant, dans ce fichier, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? J'ai déjà préparé ça. Je vais nommer mon deploy review. Image, je vais utiliser une image Ubuntu 22. Ça, on sait. Je désactive d'abord la merge request pour pouvoir tester. Une fois que le test sera validé, je vais désactiver la CSD et activer la merge request. Ensuite, dans le before script, je fais des installations avant vraiment de commencer mon script, ainsi que la configuration de AWS. Ensuite, je vais faire mon script. Et dans mon script, en fait, pour déployer mon Terraform, j'ai juste besoin de deux commandes pour le faire. J'ai besoin de la commande d'abord, comme je suis à la racine ici, je dois d'abord accéder au dossier Terraform, d'où le CD Terraform. Ensuite, je fais un Terraform init pour initialiser. Et puis ensuite, je fais un Terraform apply auto approve pour déployer. Quand je fais ceci, c'est bon, il va me créer ma ressource. Mais avant de faire ceci, il y a d'abord certaines choses qu'on doit faire. Parce que notre runner qui va exécuter ça, il a certaines choses qu'il n'a pas encore. Du coup, il faut déjà qu'on préconfigure notre runner pour qu'il puisse nous faire cette exécution. Donc, j'ai préparé la préconfiguration. Alors ici, on va préconfigurer notre runner en faisant les installations qu'il faut faire, en installant ici Ansible puisqu'on en aura besoin plus tard. Et ici, on installe ici Terraform. Voilà, et un client SSH. Maintenant que nous avons préconfiguré notre runner, puisque notre Terraform va nous créer une instance avec des clés, des paires de clés, etc. Il peut arriver en fait qu'on exécute plusieurs fois notre GitLab CI. Et donc, chaque fois qu'on va exécuter notre GitLab CI, il va vouloir chaque fois aller nous créer l'instance. Mais
Si l'instance avait déjà été créée précédemment lors d'une exécution de notre GitLab CI et il essaie de le recréer à nouveau, on peut avoir certaines erreurs d'échec. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant même de lancer le provisionnement de l'instance et le déploiement de l'instance? On va déjà vérifier si cette instance qu'on veut déployer là existait déjà. Et s'il existait déjà, est-ce qu'il y a des ressources qui sont liées à ça, tout ça, et on va d'abord supprimer tout ce qui existait déjà avant de le recréer. Donc, pour le faire, j'ai préparé ici un code de nettoyage. Ici, on cherche en fait notre instance qui s'appelle Flask Server. On cherche son ID. Et ensuite, on parle le stopper, le terminer. Ensuite, on supprime également la paire de clés qu'on a créée là. Et ici, on cherche ici les groupes de sécurité pour pouvoir les supprimer, les groupes de sécurité qui sont liés à notre instance en fait. En gros, qu'est-ce qu'on fait ici? On nettoie simplement toutes les ressources liées à notre instance qu'on veut créer si en temps elle existait déjà. On stoppe l'instance et puis on nettoie les ressources qui lui sont liées. Et maintenant que ça c'est fait, nous pouvons maintenant faire le déploiement de notre application. Alors, je l'ai préparé de manière beaucoup plus jolie, du coup, je vais effacer ça, ou du moins, je vais le remplacer simplement, puisque c'est la même étape, juste que je l'ai fait de manière un peu plus jolie. Donc ici, on fait le déploiement de nos ressources Terraform. Donc, comme précédemment, on accède au dossier Terraform, on fait le init, puis on fait le apply auto épreuve ici pour pouvoir le déployer. Une fois que ça c'est fait, si vous vous rappelez, on avait dans notre main.tf ce fichier, c'est nos clés qui sont exportées dans output ainsi que l'IP public. Donc quand on revient ici, on récupère dans la output le private key qu'on a exporté et on l'envoie dans un fichier private key.pem. Si on veut, on peut le mettre dans un objet, dans une variable, comme c'est fait là. On peut changer les permissions si on veut, ici. Ça, c'est à vous de faire selon ce que vous voulez. Et pour l'IP également, on peut récupérer l'IP simplement comme cela et le mettre également dans une variable. Et une fois que ça c'est fait, on a déjà tout ce dont on a besoin. On peut sortir maintenant du, du dossier Terraform parce qu'on avait un CD Terraform. Maintenant, on fait un CD de points pour sortir du dossier Terraform. Et puis, on peut maintenant exporter notre IP dans un artefact qu'on va utiliser pour le rendre accessible après. OK. Une fois que ça c'est fait, je vais préparer l'artefact. Alors, ça c'est les fichiers que nous exportons et puis notre IP qu'on exporte ici également. Voilà. Bon, je vais désactiver le stop d'abord parce qu'on n'y est pas encore. Et même ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Je peux le... Bon, ok, bon, je le laisse actif même si on n'en a vraiment pas besoin pour le moment. Ok, du coup, ça, je vais le sauvegarder. Je sauvegarde ça. Je pars dans mon GitLab CI. Pour l'instant, je n'ai pas activé de stop. Du coup, je désactive le stop. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je vais définir une variable globale ici, par contre. Non, c'est pas encore le moment. J'attends d'abord la partie en cyber pour le faire. Ok, du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon. Je sauvegarde tout ça. Je viens ici et je fais mon commit. Ok.
Ensuite, je viens dans mes jobs, j'actualise et j'ai un job qui est en cours. Je vais à l'intérieur et j'attends de voir jusqu'à ce qu'il finisse son déroulement. Alors, après avoir attendu un bon moment, le job a fini de s'exécuter avec succès. Mais est-ce qu'il nous a vraiment fait ce qu'on lui a demandé de faire? Allons voir sur AWS au niveau de nos instances. Ok, on va l'actualiser. Et on va voir est-ce qu'il nous a créé notre instance ou pas. Et est-ce que notre instance elle est active? Parfait. On voit bien qu'il nous a créé notre instance nommée Flask Server. Elle est là. Elle nous a, il nous a bien créé notre instance là. C'est top. Du coup, si on veut accéder à l'instance, on peut cliquer là. On peut faire se connecter. Je vais faire comme ceci. Se connecter avec ça. Comme moi, j'ai créé un user Aina, je vais essayer de voir est-ce que mon user est reconnu, ainsi que son mot de passe. Je vais aller une fois login Aina. Mot de passe c'était Aina Paste. Parfait. Elle est ça. Voilà. Je suis bien sur dans l'instance. Je vais un 4 setup.log. User Aina created with password Aina pass. Ok, c'est bien le message que j'ai envoyé dans ce fichier. Ok, c'est bon. Donc, notre instance, elle est créée et elle est bien valide. C'est parfait.